Et voilà, je voulais vous faire une toute petite vidéo pour vous montrer les sous-bois et les anciens bois où Charles de Téméraire est venu se battre contre la principauté de Grandson et de toute la région du Jura. Et donc là on se trouve exactement à peu près dans les sous-bois donc, qui longeaient les côtes des rives, des ponts-levis, des châteaux, donc tout était inondé, hein. Ce secteur-là, tout ça était inondé. Donc on appelle ça les sous-bois en général. On a aussi un sous-bois juste en dessous du château de Grandson. J'irai vous montrer une petite fois aussi. En fait, je suis venu sur cette vidéo pour vous montrer que fut un temps, les éléments étaient un peu plus déchaînés. Donc sachant que l'eau arrivait donc jusque là-bas au fond, à peu près à la mi-hauteur des deux sapins qui se trouvent tous en face de vous là. Et que tout ça était des marécages. Donc à l'heure actuelle, à peu près 400 ans après, on a toujours des annotations assez étranges. J'ai remarqué tout soudainement quand j'ai fait ma balade. C'est qu'en fait, là, cette bâtisse, ce bâtiment, je parle mal aujourd'hui, est donc du début du siècle. Et là, on voit à peu près, si je recule un peu, on voit à peu près la hauteur auquel le lac était déjà au début du siècle, jusqu'à la mi-siècle. Et ça donne à peu près on va dire, un champ de vue global sur l'état des lieux en 50 ans. Sachant que cette année-là, en 2012, le lac s'est complètement gelé au fond du lac. Donc, si on se retrouve avec plusieurs saisons du genre, on va se retrouver systématiquement avec des sécheresses. Donc, automatiquement, quand il y aura des pluies, augmentation de l'impression du sol. Donc, automatiquement, ça va faire des inondations. Alors, je vous explique pas ce que ça donnait déjà au début du siècle, jusqu'à 1950. Enfin, c'est plutôt au milieu du siècle, on va dire. Bon, l'autre est de 1869, hein, donc on en a même 100 ans. Hein. Regardez jusqu'où était le lac en 1800. C'est assez fou, on va dire. Donc, ça, c'était à l'époque où c'était encore hyper marécageux en 1869. Hein. Donc, quand on voit la hauteur de la baraque et à peu près la hauteur du lac qui se trouve en face de moi, on peut tout de suite se poser la question à savoir où est passée toute cette eau, quoi. Enfin voilà, c'était juste un petit délire du genre pour vous montrer que même cet état sec était un jour inondé et que malheureusement pour l'homme, se croit toujours à l'abri de tout. Donc un beau jour, ça pourrait bien se reproduire. Voilà, c'était l'état des lieux d'aujourd'hui avec ce beau temps. Allez, ciao ciao Facebook.